Shalom, Manzolet le Daf Samer Chet dans Masechet Shabbat. Nous reprenons la Mishnah qui se situe à la fin du Daf Samer Zayin Amud Bet. Klal Gadol Amrou Be Shabbat, il y a un grand klal, une grande règle que l'on a donnée par rapport au Ilchot Shabbat. Et on va parler ici de la shikha, de l'oubli que l'on peut avoir de Shabbat. Et la Mishnah va énumérer 3 différents oublis. Quelqu'un qui oublie complètement l'existence même du Shabbat. Après, celui qui sait que Shabbat existe, mais qui oublie qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Et après, celui qui se rappelle de Shabbat, qui sait même que c'est Shabbat, mais il oublie que les actions qu'il est en train de faire sont interdites pendant Shabbat. Donc, en fonction de cela, il sera chayav soit d'un seul korban, soit un korban par Shabbat, soit un korban par melacha qu'il a transgressé. Celui qui oublie le principe même du Shabbat et qui fait plusieurs melachot pendant plusieurs Shabbats, eh bien, il apporte un seul korban khatat. Il y a un Shabbat, celui qui connaît le principe du Shabbat, mais qui a oublié que c'est Shabbat. Il fait beaucoup de melachot, mais Shabbatot arbe, chayav kol Shabbat et Shabbat, il sera chayav sur chaque Shabbat, parce que, nous dit Rashi, c'est impensable d'imaginer que dans la semaine, il n'ait pas réalisé que c'était Shabbat quelques jours auparavant. Yodea Shehu Shabbat, celui qui non seulement sait qu'il existe le Shabbat, mais sait même que c'est Shabbat, et donc il est choqué par rapport aux actions qu'il oublie comme étant interdites. Il ne sera pas chayav en fonction du nombre de Shabbatot, mais il sera chayav par rapport au nombre de melachot, parce que c'est là-dessus qu'il y a eu un oubli. Alors, c'est melachot arbe, mais en melacha achat, et non chayav melachat achat, et celui qui fait plusieurs melachot, qui sont de la même famille, apportera un seul korban khatat. Maintenant, la Gemara se pose la question sur l'expression klal gadol. Klal, c'est une règle, mais pourquoi gadol, une grande règle? La Gemara dit ma et ta'ama tana klal gadol. Pourquoi dans la Mishnah on a dit klal gadol? Alors on va essayer de comparer avec d'autres Mishnayot où on évoque des règles par rapport à certains sujets et que parfois on dit klal gadol et parfois non. Alors il est ma mishum de kaba elimitne ord klal acher. Si tu veux dire que c'est parce que par la suite on va parler après d'un autre klal de Shabbat, et comme l'autre klal, l'autre règle de Shabbat, elle est un peu plus restrictive par rapport au cas qui la concerne, eh bien du coup on a voulu dire que ça c'est un grand klal qui pour le coup c'est une règle générale qui concerne finalement toutes les melachot de Shabbat. Et du coup ce serait pour ça qu'on aurait la même chose par rapport à Shivaït, par rapport à l'interdiction de récolter pendant la 7e année. Avec Gabi Shivaït Nami, pareil pour la Shivaït, Mishum de Kaba et Limitne Ord Klal Lacher. Là-bas aussi, comme on va enseigner après Shivaït, on va enseigner là-bas un autre klal, une autre règle. Là aussi, on commence par klal gadol. On a un problème par rapport à cette logique. Pourquoi? Hagabe maaser, au sujet de maaser, les katane klal acher. On parle d'un klal et après on parle d'un second klal. Et la première fois on ne dit pas klal gadol, et l'autre année klal gadol. En tout cas, dans la version classique, on ne dit pas klal gadol et donc on a du mal à comprendre. Amar Rabbi Yossi Barabin, réponse de Rabbi Yossi Barabin, Shabbat et Shivaït, de id be'uavot betoladot, tane gadol, c'est spécial. Pourquoi? C'est parce que dans Shabbat et dans Shivaït, il y a une notion de avot et de toladot. C'est-à-dire que dans Shabbat, par exemple, il y a des melachot qui sont au Mishkan, qui sont des avot, et tout ce qui ressemble à cette action est appelé tolada. Pareil pour la Shivaït, il y a donc les interdictions de s'occuper de la récolte de manière, on va dire, générale et classique. Ça, c'est les avot. Et après, tout travail et tout ce qui améliore finalement la récolte, tout ce qui permet de récolter, rentrera dans la catégorie de toladot. Donc comme il y a avot et toladot dans Shabbat et dans Shvi'it, c'est pour ça que le klal est introduit par klal gadol. Maaser, delid va avot ve toladot. Alors que selon, du coup pour le maaser, comme il n'y a pas de avot et toladot, l'autre est un klal gadol. La Gemara dit, le problème, c'est que dans la Mishnah sur maaser, il y a une version qui dit qu'il faut dire klal gadol. Et là, du coup, on a du mal à comprendre. Bar Kapara, selon Bar Kapara, c'est un klal gadol le maaser, qui dit que même pour le maaser, il faut dire klal gadol dans la Mishnah. Maï avot ou maï toladot, là, on ne peut pas dire que selon lui, il y a des avot et toladot. Donc, on est obligé de dire que la distinction qu'il y a entre Shabbat, Shivaït et de l'autre côté maaser, c'est forcément une distinction qui est discutable, pour qu'on puisse dire que selon notre version, c'est différent, il y a une distinction. Selon Bar Kapara, il n'y a pas de distinction. Or, avot et toladot, ça ne peut pas être sujet à discussion. Et là, vainu ta'ama, gadol onsho shel Shabbat, yotem mishel Shivaït. Ah, forcément, que klal gadol, c'est quand
il est plus chamour, c'est un sujet qui est plus strict sur un point qu'un autre. Et donc du coup, Shabbat, il est gadol par rapport à Shveit, parce que la sanction de Shabbat est plus grande. Michel Shveit, Delou Shabbat, Ita ben betalouch ben memchoba, Delou Shveit, betalouch leta, ben memchoba, Ita. La Shveit concerne finalement ce qui est lié à la récolte que l'on a donc récoltée. On n'a pas le droit de consommer ce qui a été arraché. Ce qui est encore au sol n'est pas concerné par cet interdit de consommation, alors que pour Shabbat, les interdits concernent les aliments ou les plantes, qu'elles soient au sol ou pas. Ah, et Shiveit, pourquoi ça s'appelle aussi Klal Gadol par rapport à d'autres? Et Galon, chez le Shiveit, Yotamina Maaser, c'est plus compliqué que Maaser. Deilu Shiveit, Ita ben Machal Adam, ben Machal Behema, et le Maaser ben Machal Adam, Ita ben Machal Behema Leta. C'est que la Shiveit concerne les végétaux qui sont consommés par les hommes et par les animaux, alors que le maaser seulement par les hommes. Ah, et du coup, pourquoi selon Bar Kappara, il faut quand même dire Klal Gadol? Parce que là, c'est discutable. Le Bar Kappara, t'as Klal Gadol, ben maaser. Pourquoi est-ce que Gadol, Ancho, chez le maaser, yotem Michel PA? Parce que maaser, c'est une halakha qui est plus complexe et plus stricte que PA, l'obligation de laisser un coin de la récolte pour les pauvres. Pourquoi? Deiloma, ça ita bete enava Irak. Parce que le maaser concerne même les figues et même les légumes. Et l'UPA, alors que l'obligation de laisser le coin de la récolte, l'État, Betena Vairak, ne concerne pas ces deux espèces, donc les légumes et les figues, dont on le sait, d'une Mishnah, de deux Mishnayot, une qui parle de PA, une qui parle de Maaser. Donc pourquoi Ditna, c'est marqué d'une Mishnah, Klal Amrou PA. Voici la règle qu'il y a dans PA, et donc dans ce Klal-là, il n'y a pas de Klal Gadol, parce que justement c'est plus restreint, alors que dans Maaser, comme il y a plus de cas, et bien selon Bar Kappara, on dira Klal Gadol. Pourquoi Klal Amrou PA, Kol Sheochel, Benishma avec tout ce qui est mangeable, qui est en général préservé, gardé, c'est qui pousse de la terre, mais qui vraiment se nourrit de la terre, ou le kitato ke'achat, et qui a tendance à se récolter en même temps, ou machniso le kiyum, et quelque chose qui en général aussi a tendance à être gardé, préservé pendant de nombreuses semaines ou mois, chayav VPA, tout ça est chayav de PA. Alors, ochel, la nourriture, les maoté quoi? Sfiche, stim, kotsa, tout ce qui est comme ça, mauvaise herbe, tout ce qui pousse sans que l'on veuille, ça, c'est pour nous dire, donc il faut que ce soit ochel. Si c'est pas mangeable comme c'est mauvaises herbes et ce genre de choses, ça ne rentre pas dans la lacha de PA. Venishmar, il faut que ce soit gardé les maoté efker. C'est pour exclure le efker, qui le efker, par définition, on ne le garde pas, on ne fait pas attention de le garder. Vegidlo mina arrête, et le fait que ça pousse de la terre, que ça s'alimente de la terre, les maoté, mais pétriote, c'est venu exclure les truffes et les champignons qui ne se nourrissent pas même du sol. Ou le kitatok achat, et le fait de dire que ça doit être récolté en même temps, ça vient exclure les figues qui ne sont pas forcément toutes récoltées en même temps. Mais le fait que ce soit quelque chose que l'on garde longtemps, les maotéyarak, c'est pour exclure les légumes qui en général, eux, ne sont pas séchés pendant des semaines et des mois comme les grains de blé ou comme les raisins et les figues. Et l'ougabe maaser, par contre, par rapport à maaser, eh bien, on enseigne Nan, Kalamro et Maaser, Kol, Chez Ochel, Venishma avec de l'Minaret. On précise donc qu'on a les mêmes conditions, Ochel, Nishma, de l'Minaret. Chayo Maaser, Velu, Likitato Kachat, on marque Nisole, Kiyum, Lotnan. Et on n'a pas enseigné le fait que ce soit tout récolté en même temps et que l'on puisse le garder de nombreux mois, ce qui en général vient justement inclure du coup ici les légumes et les figues qui étaient exclus dans PA. Donc en conclusion, le Klal Gadol, il vient justement par le fait que chaque halakha est censé être plus strict et concerner plus de cas que l'autre. Et donc Shabbat par rapport à Shveit, Shveit par rapport à Maaser, et selon Bar Kappara, Maaser par rapport à PA. Donc on reprend maintenant le din de la Mishnah. Rav Shmuel Lamri Tavayu, Madnitin, Betinok Shenishba. Notre Mishnah, le premier cas de la Mishnah, parle d'un Tinok Shenishba. Rappelez-vous que dans la Mishnah, on a trois cas. Celui qui oublie complètement l'existence du Shabbat, celui qui oublie que c'est Shabbat, et celui qui sait que c'est Shabbat, mais qui oublie que l'action qu'il fait est interdite. Le premier cas où la personne oublie qu'il existe même le principe du Shabbat, Rav Shmuel disent que ça parle de quelqu'un, Tinok Shenishba, c'est un enfant juif qui a été enlevé, qui a vécu chez les Goïms, sans même savoir les rudiments du judaïsme, et donc c'est ce cas-là où la personne peut ne pas savoir ce que c'est Shabbat. Ou Vega Shenit Gayer, Ben Goïm, ou quelqu'un qui s'est converti, mais qui a vécu depuis sa conversion avec des non-juifs,
et donc il ne connaît pas non plus l'existence du Shabbat. Aval hikir ul basov shachar, chayav al kol Shabbat ve Shabbat. Mais par contre, selon Rav Shmuel, dans le cas où il a connu l'existence du Shabbat, mais qu'il a oublié, il sera chayav sur chaque Shabbat et Shabbat. Donc en fait, on est en train d'expliquer finalement que ce cas-là, le cas où la personne oublie, c'est plus grave. Si la personne a su et qu'elle oublie, on va estimer qu'il y a différents niveaux de perception. Le niveau où la personne a le moins de perception, c'est celui qui n'a jamais connu l'existence de Shabbat. Et on propose ici, selon Rav Shmuel, de dire que dans la Mishnah, le premier cas où on a dit il a oublié, en réalité, c'est pas quelqu'un qui a su qui a oublié, c'est quelqu'un qui n'a jamais connu. Le seul problème, c'est que tous les cas sont censés être, pour l'instant, en tout cas selon la Gemara, plus stricts les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que on a le premier cas, c'est la personne qui n'a jamais su que c'est Shabbat. C'est forcément plus strict que celui qui a su et qui a oublié qu'il existe le Shabbat. Qui est forcément plus strict que celui qui sait qu'il existe Shabbat mais qui oublie que c'est Shabbat. Qui est forcément plus strict que celui qui sait qu'il existe le Shabbat, que c'est Shabbat et qui oublie c'est Melachot. Donc pour l'instant, on envisage ici que Rav Shmuel, donc on dit que le cas où il n'apportera qu'un seul korban après plusieurs années, c'est celui qui n'a jamais su Shabbat. Mais par contre, s'il a su que il sait que c'est Shabbat, il a su que c'est Shabbat, mais il l'a oublié, il devra apporter sur chaque Shabbat. La Gemara s'étonne, elle rapporte la Mishnah, Tana Shochar Ikar Shabbat, la Miklal, Daviali, il dit, ah mais Ikara, on objecte avec le mot de la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué celui qui oublie le principe du Shabbat, Ashorar Ikar Shabbat. Et dans les mots, ça veut dire la Miklal, Daviala, il dit, ah mais Ikara, n'est-ce pas que ça veut dire qu'il a su, qu'il a oublié, pas quelqu'un qui n'a jamais connu. La Gemara, non, elle dit non, c'est pas vrai. Maïkol Ashorar Ikar Shabbat, celui qu'on dit oublier le Shabbat, c'est pas qu'il oublie, c'est que Aïta Shachwach Mimeno Ikar Shabbat, c'est ça a été oublié de lui, c'est d'une certaine manière. Il ne l'a jamais connu. Donc on arrive à tordre les mots pour dire comme Rav Shmuel. La Gemara dit alors si c'est cela, du coup, puisque on est obligé du coup de dire que chaque situation où il a plus de perception, il est plus raya, donc selon toi, Avalekir ou le Basov Shachar, selon toi, celui du coup qui connaît, qui a su l'existence du Shabbat et qui a oublié le principe même du Shabbat, eh bien les Chayavako Shabbat du Shabbat, il apportera sur chaque Shabbat. Alors si c'est cela, dans le deuxième cas qu'on a cité dans la Mishnah, au lieu de parler pour celui qui va apporter chaque Shabbat, au lieu de parler de celui qui connaît le principe du Shabbat mais qui oublie que c'est Shabbat, il fallait enseigner et dire que le cas où on apportera tous les Shabbats, c'est déjà une petite nuance du premier cas. Et c'est un principe en général dans la Mishnah, que si on a une possibilité d'enseigner une autre halakha comme étant une sous-partie de la première, eh bien on devrait privilégier cela. Et donc c'est ça la question ici de la Gemara. Au lieu de parler de quelqu'un qui connaît le principe du Shabbat, mais qui oublie que c'est Shabbat et qui fait des melachot, et du coup chayav hakol Shabbat des Shabbat, il apportera tous les Shabbats, on aurait dû dire, selon toi, litne ikir basov shachar, et kol shekenha. On aurait dû dire, selon toi, que le premier cas, c'est un cas où il n'a jamais su le Shabbat, et par contre, dès que la personne a su et a oublié, et a fortiori, si il sait en général, mais qu'il oublie que c'est Shabbat, et bien du coup, il apportera pour tous les Shabbatot. Ma yodea ikar Shabbat, mi shaya yodea ikar Shabbat, meshichecha. Et la Gemara dit non, mais c'est ça. Le deuxième cas, quand tu dis qu'il sait que c'est Shabbat et que il sait le principe de Shabbat, c'est en fait, il savait et il a oublié. Donc là aussi, on tord les mots pour essayer de faire rentrer dans ces cas-là. Aval, lo shachecha mai. Donc selon toi, par contre, s'il n'a pas oublié, donc quelqu'un qui connaît le principe du Shabbat, mais qui oublie que c'est Shabbat du coup, selon toi, il devra apporter sur toutes les melachot qu'il a fait. Alors pourquoi on a inventé une troisième catégorie différente? Au lieu de dire que le cas où il apportera pour les melachot, c'est quand il sait que c'est Shabbat, il fait plusieurs melachot. Eh bien, on aurait dû enseigner Ayodea Ikar Shabbat, celui qui sait le principe du Shabbat, et Kol Shekenha, et on aurait dit Kol Shekensa. Et là, Matnitin Kesheikir ul Basof Shachar. Forcément que notre Mishnah, elle parle, depuis le départ, dans le premier cas, de quelqu'un qui connaissait le Shabbat et qui a oublié. Ah, ou des Rav Shmuel Nami, Keikir ul Basof Shachar Dame.
Et Rav ou Shmuel, quand ils ont parlé de Tinok chez Nishba, de quelqu'un qui n'a jamais connu ce que c'est le Shabbat, eh bien, ça a le même din. Mais Ritma, Rav ou Shmuel, les Rav Shmuel, on les a mal compris. Quand ils ont dit que notre Mishnah parle de Tinok chez Nishba, elle parle aussi de Tinok chez Nishba. Shmuel Darmet Tavayu, Afilo Tinok chez Nishba ben Agoim, Megash Ingaya le ben Agoim, qui est Kirul Basov Shachar Dame Vechaya. Donc, finalement, on n'est pas en train de tordre la Mishnah, et on n'est pas en train de décaler en plus tous les cas. Finalement, le premier cas de la Mishnah parle bien d'une personne qui a su l'existence du Shabbat, mais qui a oublié que le Shabbat existait, et nous dit Rav Shmuel que finalement, ça revient, c'est-à-dire que ça a le même din que celui qui n'a jamais su ce que c'était Shabbat, ou celui qui a été converti, ou qui a grandi chez les Goïms. Et donc du coup, c'est la même chose. Mais, du coup, le cas où la personne a su qu'il existait le Shabbat, mais qui a oublié, n'est pas un cas qui est différent. C'est le même cas, et donc du coup, tout le reste de la Mishnah se lit normalement. Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Akish Tavayu Davka Ikirul Basof Shachar. Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Akish ne sont pas d'accord avec Rabbi Shmuel, c'est-à-dire que eux estiment que dans la Mishnah, le seul cas dont on parle au début pour dire qu'il est chayav d'un seul korban, c'est parce que la personne a su qu'il existait Shabbat et l'a oublié. Selon eux, quand quelqu'un n'a jamais connu l'existence du Shabbat, il n'est chayav de rien du tout. Avatinok shenishba benagoyim, vekash ingayar le benagoyim, pato, lui complètement dispensé. On objecte avec une braïta, dans laquelle il y a une marloquette Chachamim et Mounbaz, mais selon Chachamim, ça pose un problème. Métiv, et clair, gadol amrou Shabbat, kol ashrochika Shabbat, sa menachot arbe, Shabbatot arbe, eno chayav ela achat. Celui qui oublie le principe du Shabbat, il est chayav une fois. Ketzad, exemple, tinok shenishba le benagoyim, un enfant qui est capturé chez les goyim, vekash ingayar benagoyim, et quelqu'un qui se convertit chez les goyim. Sa menachot arbe, Shabbatot arbe, eno chayav ala chatat achat, et chayav ala dam, achat, vel achalev achat, et sur les interdits alimentaires comme le sang et les graisses interdites, pareil, il apportera un seul korban, pareil, à la Vodazara, une seule fois. Mounbaz, poter. Selon Mounbaz, c'est patour. Il est patour parce qu'encore une fois, il n'a rien fait. Vechel adia Mounbaz, dan lifne Rabbi Akiva, et comme ça, Mounbaz a raisonné devant Rabbi Akiva, il a dit, oh, il au mézid, karouy choté, beshogeg karouy choté, il y a un point commun entre la faute beshogeg par inadvertance et de manière volontaire bémézid. C'est quoi? C'est que les deux s'appellent choté, un fauteur. Donc forcément, il y a un point commun. C'est quoi? C'est que finalement, un shogeg, il faut qu'il ait un minimum de conscience. Ma mézid shaitaloïdia, av shogeg shaitaloïdia. C'est que d'une certaine manière, dans le mézid, il y a une conscience, et bien dans le shogeg aussi, il faut un minimum de conscience. Et donc il faut qu'il ait su au moins que la chose est interdite à un moment donné de sa vie. S'il n'a jamais su, ça ne marche pas. Alors Rabbi Akiva le dit, je vais rajouter sur tes paroles. Ima mézid shaitaloïdia, beshat maase, av shogeg shaitalao. Il dit Abeshat Maaseh. Selon toi, on n'a qu'à pousser la comparaison. Un mézid, au moment où il agit, il est au courant de ce qui se passe. Alors le shogeg aussi. Alors il a dit Hen, Kol Sheken Shosavta. Il a dit mais magnifique Kol Sheken. Alors il varecha En Zegaro Shogeg et la mézid. Rabbi Akiva dit mais il y a un problème. Si on commence à dire que même au moment de l'action, il a une conscience, eh bien on n'est plus dans le shogeg, on n'est plus dans le mézid, on n'est plus dans le shogeg, on est dans le mézid. En tout cas, on ne va pas rentrer, et la Gemara ne veut pas rentrer volontairement dans la marloquette Mounbaz et Rabbi Akiva, mais plutôt pour dire qu'au final, on voit bien que selon Chachamim, quand on a donné l'exemple de celui qui a oublié le principe du Shabbat, on parle d'un Ger Sheni Gayer ou d'un Tinok Sheni Shba, Katanemi. Tu vois bien qu'on a enseigné quand même Ketsa, Tinok, Bishlama, que l'exemple c'est Tinok. La Gemara dit Bishlama, la Rabbi Shmuel, selon Rabbi Shmuel, c'est top, Nicha. Et là, les Rabbi Yochanan, ou le Rabbi Shimon ben Akish, il y a un problème selon les deux autres. Alors, Amrei Lecha Rabbi Yochanan Varesh Lakish, je te répondrai, Lo, Mika Mounbaz, quoi, t'as pas vu qu'il y a Mounbaz qui est pas d'accord? Et pas ta Anan, or il y en a qui est Mounbaz. Nous, on tient comme Mounbaz. Alors maintenant, on se pose la question sur Mounbaz, c'est quoi sa logique? Ma'intarma de Mounbaz, dirtiv, Torah Achat Yelachem, la Osei Bishgaga. C'est marqué, il y aura un seul principe, une seule règle pour celui qui agit Bishgaga par inadvertance. Et Samir Lé, après on dit, Vanefesh Sher Ta'aseh, Beyadrama, et celui qui fait de manière volontaire. Et qui shogeg les mézides, ça vient nous dire que le shogeg et les mézides doivent se ressembler. Mézid shaitalo yedia, shogeg shaitalo yedia.